et inespéré. Alléluia. Alléluia. Psaume 121, à partir du verset 1. La Bible dit, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il continue, il dit, le secours me vient. Le secours viendra. Le secours vient. Il dit, de l'Éternel. Pas des montagnes, pas d'un homme. Suis-moi bien. Il dit, je lève mes yeux. C'est-à-dire, les yeux sont levés, ils cherchent un secours. Ils cherchent un endroit où le secours d'où le secours peut venir. Et puis, il s'arrête et il fait la conclusion. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait aussi la terre. Celui qui a fait les cieux et celui qui a fait la terre. Le verset 3. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un de façon prophétique qui me suit sur l'internet. Le Dieu qu'on sert ne permettra point que ton pied chancelle. Dis-moi amen. Il ne permettra point que tes ennemis, n'est-ce pas, te fassent tomber. Alléluia. Là où les gens attendent que tu chancelles, je suis venu dire de la part de l'Éternel, l'Éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, celui de qui vient notre aide, notre secours. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Dis-moi amen. Alléluia. Il dit, celui qui te garde ne sommeillera point. C'est le Dieu qui te garde cette journée. Et cette semaine à venir, l'Éternel te gardera de tout mal. Dis-moi amen. Il te gardera à ton départ. Il te gardera à ton arrivée. Dis-moi amen. Partout où tu iras, je prononce de façon prophétique la protection divine sur quelqu'un. Partout où tu iras, l'Éternel te gardera. Dis après moi, l'Éternel me gardera. Alléluia. Verset 4. Il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Tu vas déclarer avec moi et tu vas mettre là où ils ont mis Israël, tu vas mettre le nom de ta famille. Lève ta main avec moi et nous allons déclarer. Déclare après moi, dis, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Logan. Mets-moi ton nom. Alléluia. Amen. Verset 5, il dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'ombre veut dire qu'il ne se sépare jamais de toi. L'ombre est, n'est-ce pas, le reflet de ton image. Et l'ombre est avec la personne. Et quand la Bible dit, quand c'est une image, il dit, regarde l'image. Il dit, lorsque tu marches, par exemple, qu'il y a le soleil, l'ombre est attachée à la personne. Partout où tu vas, il y a l'ombre. Amen. Et donc, Dieu nous donne l'image. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde. Maintenant, il précise, il dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ça veut dire que toi et l'Éternel, il n'y a pas de séparation. Alléluia. Il sera toujours, n'est-ce pas, avec toi. Verset 6, il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. Mon thème ce matin, pourquoi rechercher Dieu? Pourquoi rechercher Dieu? Nous voyons ici que le psalmiste, n'est-ce pas, est en train de chercher Dieu. Et il cherche, il lève les yeux et il dit, n'est-ce pas, je lève mes yeux, d'où me viendra le secours? Il s'interroge, mais à un moment donné, il dit, le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, écoute-moi bien et saisis-moi. Nous sommes dans un monde incertain. Nous sommes dans un monde incertain. Et il faut chercher Dieu tout le temps. Tout peut basculer en une fraction de seconde. Tout peut arriver. Nos calculs peuvent être renversés par des événements inattendus. Nous pouvons sortir la journée, le matin du moins, et avant le soir, notre histoire peut être bouleversée. Ce sur quoi nous nous appuyons peut nous lâcher en une journée. Et le psalmiste dit, moi je lève mes yeux vers l'Éternel, parce que c'est de lui
que vient mon secours. Hier, j'ai suivi une scène, j'ai suivi une information qui m'a bouleversé. Lorsque j'ai fini ma prière du matin, je me suis connecté et j'ai vu, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, une jeune dame, pleine de vie. Une professeure en médecine qui est sortie le matin avec juste son fils et son mari pour le sport. Des jeunes gens sont allés en boîte de nuit boire. Ils ont perdu le contrôle. Ils les ont ramassés. Ils sont morts sur le coup. La dame, la veille, était vivante. Son mari était vivant. Son enfant était vivant. Ils se sont levés juste le matin pour aller au sport. Et l'ennemi et la mort les a rencontrés. J'ai été bouleversé. Et cela m'a amené à comprendre que, est-ce que chaque jour, est-ce que nous sommes là pour chercher l'Éternel? Parce que Dieu seul sait de quoi nous réserve la journée. Tu m'écoutes, tu peux sortir après le message. Tu ne sais pas ce qui va se passer avant le soir. Tu peux sortir demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer avant le soir. Mais ce qui est important, c'est pourquoi il est important de rechercher l'Éternel. Et le psalmiste dit, n'est-ce pas, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ça voudrait dire qu'il contrôle toutes les situations, toutes les circonstances, tous les événements sont en ses mains. Nous sommes dans une période où nous devons être plus proches de Dieu par la prière. Nous devons être plus proches de Dieu par notre attachement à son service, par sa parole. Bien-aimé, je t'encourage en cette période de crise, de difficultés économiques, d'incertitude. Recherchons l'Éternel. Cherchons sa face. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous dirige. Alléluia. Vous savez, l'aide de Dieu est disponible pour ceux qui le cherchent et qui ont les regards tournés vers lui. Dieu donne son aide. Il accorde son aide à ceux qui le recherchent et qui tournent leur regard vers lui. L'aide de Dieu également est attachée à ta création, attachée à ta venue sur cette terre. Le fait que Dieu t'ait fait venir sur la terre, ça voudrait dire que Dieu se rassure qu'en temps de difficulté, il va t'aider. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu t'aidera en toutes circonstances si tu le recherches. Alléluia. Si tu le recherches, l'aide de Dieu, n'est-ce pas, est attachée à ta venue sur terre. En te faisant venir sur terre, Dieu sait qu'il y aura des temps de difficulté. Il sait qu'il y aura des situations où tu auras besoin de son aide. C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, il a besoin du secours. Je suis venu dire à quelqu'un qui me suit, tu as besoin du secours avant mardi. Quelqu'un a besoin d'une aide avant mercredi. Je suis venu dire de la part de l'Éternel, n'est-ce pas, sous l'onction du Saint-Esprit, que Dieu t'accordera son secours dans le nom de Jésus. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un aura le secours de l'Éternel. Amen. Quand Dieu crée l'homme, il a prévu lui venir en aide, l'assister quand l'homme sera dans une situation difficile. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de chercher le secours d'un homme. Cherche le secours de celui qui t'a fait venir sur cette terre. La Bible déclare qu'il connaît le nombre de nos jours. Il connaît, n'est-ce pas, le nombre de tes cheveux sur ta tête. Il connaît quand tu vas quitter la terre. Il connaît les événements dans ta vie. Il connaît la fin de toutes choses afin que les événements ne débutent. Alléluia. C'est pourquoi cherche son secours. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Je vais partager avec toi les bienfaits de rechercher Dieu. Premier point, les bienfaits de rechercher Dieu. Premier point, vous avez accès à l'aide divine. Dis après moi l'aide divine. Dis après moi l'aide divine. Dis Seigneur, accorde-moi ton aide en cette période. Amen. La Bible déclare verset 1, Psaume 121, verset 1, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, quand tu cherches Dieu, Dieu te donne accès à son aide. Face à tes ennemis, il te donne accès à ton aide. Lisons 2 Chroniques, chapitre 12, 2 Chroniques 20, verset 12 au verset 15.
2 Chroniques 20, 12 au verset 15. La Bible déclare qu'Israël avait une situation difficile. Et la Bible déclare qu'ils ont crié à l'Éternel, ils ont cherché sa face. Et ils ont dit, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, l'ennemi d'Israël? Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Il dit, il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Il dit, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Ils ont dit, Seigneur, nos yeux, il y a une multitude qui s'avance contre nous. L'ennemi est plus nombreux, mais nos yeux te recherchent. Verset 13. Il dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils, devant l'Éternel, en train de rechercher Dieu, face, n'est-ce pas, aux attaques, face à la menace. Verset 14. Il dit, alors, l'esprit de l'Éternel s'exile au milieu de l'assemblée. Chaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Verset 15. Et l'Éternel parlait en disant, et Chaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, ne crains point. Il dit, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera l'Éternel. Ah, si quelqu'un est en face d'une multitude d'ennemis, je suis venu te dire, ne crains point, ne t'effraie point. Si tu recherches Dieu, Dieu va combattre en ta faveur. En ce matin, je déclare que l'Éternel s'élève dans ton combat, qu'il combatte pour toi. Alléluia. Sois sans crainte. Si tu recherches Dieu, Dieu te donne accès à son aide. Ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur, Dieu ne les abandonne jamais face aux difficultés. La Bible déclare qu'Israël s'est levé, a commencé à chercher Dieu dans la prière. Le Seigneur passe par le prophète. Il dit, dis au peuple, dis au roi Josaphat, dis au roi, dis à Jérusalem, dis à Juda de ne point s'effrayer, de ne point avoir peur. Parce que dans ce combat-là, c'est moi-même, moi l'Éternel, je vais combattre. Si tu lis la suite, Dieu a combattu pour Israël. Parce qu'Israël a recherché son aide. Ne cherche pas l'aide de ton oncle. Ne cherche pas l'aide, n'est-ce pas, d'une personnalité. Cherche l'aide de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs des hommes. Et Dieu dispose ces personnes pour te favoriser. En cette saison, si tu recherches l'aide de Dieu, si tu recherches Dieu, Dieu te donnera accès à son aide. Et les hommes et les femmes viendront vers toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Connaissez l'histoire de cette veuve désespérée. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Cette femme qui avait assez de dettes, désespérée. Et la Bible déclare que elle devait, son mari est mort, son mari a laissé des dettes, son mari était prophète. Un homme de Dieu. Ça vous dit l'onction n'enrichit pas. Dis-moi Amen. L'onction là c'est pour autre chose. Dieu donne l'abondance aussi avec d'autres principes. La Bible déclare, il est parti voir le prophète Élisée en disant, ton serviteur le prophète, n'est-ce pas, l'homme de Dieu qui travaille avec toi dans le ministère, il est mort pauvre, il m'a laissé des dettes. Maintenant, les créanciers sont venus pour prendre les enfants et en faire des esclaves parce que je n'ai pas d'argent pour payer. Une situation difficile. Elle n'avait plus de repères. Une femme qui perd son mari. Et maintenant, tu vas perdre ses enfants à cause de la dette. Les enfants iront, n'est-ce pas, pour servir comme esclaves. Regardez la douleur, désemparée. Elle a recherché l'aide auprès de l'homme de Dieu. Elle est partie voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, maman, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, nous n'avons rien, absolument rien, à part un flacon, n'est-ce pas, d'huile. Une petite bouteille d'huile. L'homme de Dieu dit c'est suffisant. Va, n'est-ce pas, sous l'inspiration de Dieu, cherche des vases vides en grand nombre chez tous les voisins. Simplement tous les voisins en grand nombre. En cette saison, Dieu va te surprendre. Alléluia. Dieu va te surprendre en grand nombre chez tous les voisins. Et la Bible déclare, quand elle est partie chercher des vases vides, le prophète lui dit, rentre dans ta maison, ferme la porte sur toi.
ferme la porte sur tes enfants et verse, n'est-ce pas, la petite bouteille d'huile. La Bible déclare qu'elle a fait. Verset 4, verset 5, alors elle le 2 Rois 4, à partir du verset 5, elle dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait des vases et elle versait. Verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va, vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Il dit, maintenant après là, tu pourras vivre l'aide de Dieu. Tu auras accès à son aide si tu le cherches. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu es désemparé. Tu attends une situation, une opportunité, mais cette opportunité ne vient pas. Je suis venu te dire de la part du Seigneur, il va créer cette opportunité pour toi dans le nom de Jésus. Deuxième, n'est-ce pas, avantage ou bienfait de rechercher Dieu. Deuxième chose, Dieu vous garantit la stabilité dans la vie. Nous sommes dans un monde incertain, tout à l'heure je l'ai dit en introduction. Un monde instable où rien n'est sûr. Où on peut perdre, n'est-ce pas, son travail, son emploi à tout moment. Où on peut perdre, n'est-ce pas, la vie à tout moment. On peut perdre la santé à tout moment. Rien n'est sûr en dehors de Dieu. Peuple de Dieu, je suis venu te dire, ce que tu as n'est pas sûr si la chose n'est pas bâtie ou fondée en Dieu. Donc, quand on recherche Dieu, Dieu nous garantit la stabilité dans la vie. La Bible déclare qu'il ne permettra pas. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Somme 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va te donner la solidité, la stabilité. Tu ne vas pas t'effondrer. Alléluia. Tu ne seras pas menacé. Tu seras solide en Dieu. Il te rend ferme. Ta marche, ta vie est stable. Il dit, Dieu ne permettra point, même si les situations contraires arrivent, il dit, il te rendra ferme. Tu ne vas pas chanceler, tu ne vas pas dandiner, tu seras solide. Ton emploi sera solide, ta santé sera solide, ton mariage sera solide, tes affaires seront solides, stables. Quand on cherche Dieu, il nous rend stables, sans crainte. Lorsqu'on lit 1 Roi 11, verset 38. Et Dieu dit quelque chose par rapport à la vie de David. 1 Roi 11, verset 38. Il dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, par la Salomon, il dit, je te bâtirai une maison stable. Il dit, je te bâtirai une maison stable. Ça veut dire que même si les gens sont contre toi, ta maison sera stable. Ton poste sera stable. Vous savez, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a appelé de l'Allemagne, qui dit, pasteur, j'ai tellement de jalousie dans mon travail. Les gens de l'Est me menacent alors que j'ai une bonne position et les gens sont jaloux. Ça raconte n'importe quoi. Il dit, maman, si tu es en Dieu, Dieu va te rendre stable. Il va dégager tes ennemis. Ils vont les envoyer ailleurs. Sois ferme en Dieu. C'est pourquoi Dieu dit ici, il dit, je te bâtirai une maison stable, comme j'ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Comme tu as bâti une maison stable à David. Écoute-moi bien, David a connu assez d'attaques, assez d'ennemis, mais sa royauté est restée ferme. Son poste est resté ferme. Personne n'a pu déloger David. Personne n'a pu tuer David. Jusqu'à ce que lui-même soit rassasié de longs jours et que Dieu le prenne. Quand tu cherches Dieu, il rend ta maison stable. Il rend ton entreprise stable. Il rend ton emploi stable. Que Dieu rende ton emploi stable en cette saison. Alléluia. Je prie pour quelqu'un que tes affaires soient stables. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas bon que tu ailles de l'avant et que tu descendes. Que tu montes et que tu descendes. Que tu ailles de l'avant et que tu reviennes en arrière. Le Dieu qu'on sait, il dit dans sa parole, n'est-ce pas, il dit, vous irez de gloire en gloire.
de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, d'espoir en espoir, de santé en santé, de prospérité en prospérité. Ce n'est pas normal qu'une année tout aille bien et l'année suivante tout s'écroule. Il dit: je te bâtirai une maison stable. Ma prière ce matin, je déclare dans la vie de quelqu'un que tout ce qui n'est pas chancelle devienne stable dans ta vie. Tout ce qui n'est pas solide se devienne solide maintenant même. Tout ce qui bascule, tout vent contraire qui essaie de te faire chavirer, je parle à ce vent contraire, que ce vent contraire s'arrête au nom de Jésus. Dis-moi amen. Que ce vent contraire s'arrête au nom de Jésus. Que Dieu te bâtisse une maison stable. La royauté de David est restée stable. Saül a été tué, David est resté stable. Quand on cherche Dieu, Dieu rend ta maison stable. Il rend ta santé stable. Il rend ton mariage stable. Il rend tes finances stables. Il rend également ton entreprise stable. En cette période, je déclare que l'onction de la stabilité divine tombe dans ta maison. L'onction de la stabilité divine tombe dans tes finances. L'onction de la stabilité divine tombe sur ton entreprise. Dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Lisons 1 Samuel 2 verset 35. 1 Samuel 2 verset 35. Il dit: je m'établirai un sacrificateur fidèle. C'est Dieu qui parle. Qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Et je lui bâtirai quoi? Une maison stable. Il marchera toujours devant moi. Vous savez, j'ai toujours dit à certaines personnes dans mon ministère, autour de moi, j'ai toujours dit, selon l'expérience que j'ai eue avec Dieu en lisant les Écritures, avec l'expérience, n'est-ce pas, de ce qu'on voit dans le monde, rien n'est stable. Rien n'est stable. Je te le dis encore, rien n'est stable. Rien n'est acquis. Dans ce monde-là, rien n'est un acquis permanent. Non, non, non. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'acquis. Même la maison que tu as n'est pas un acquis. Le mariage, l'enfant que tu as n'est pas un acquis. Le poste de directeur que tu as, la position que tu occupes aujourd'hui n'est pas un acquis. Rien n'est sûr. On a des gens qu'on a dégommés en quelque temps, qu'on a enlevé de leur poste, qui se croyaient tout puissants. Je regardais une vidéo d'un ancien, d'une personne qui était un ancien, une personnalité tout proche de Mobutu, qui chantait l'éloge de Mobutu. Il faisait tout. J'ai vu sa vidéo. Il vit encore. La galère dans laquelle ce gars se trouve. Rien n'est stable. Rien n'est stable. Et c'est pourquoi il dit quoi? Dieu dit: je m'établirai. Quand Dieu dit: je vais être un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme, et je lui bâtirai. Il dit: moi-même, je lui bâtirai. Que Dieu te bâtisse une maison stable. Dis-moi amen. Que Dieu te bâtisse un mariage stable. Dis-moi amen. Que Dieu bâtisse ta santé de façon stable. Dis-moi amen. Que Dieu bâtisse toi-même ton entreprise. Alléluia. Quand Dieu bâtit une entreprise avec quelqu'un, il rend l'entreprise stable. Alléluia. Amen. Et il marchera devant moi, toujours devant mon oint. 3. Les bienfaits de rechercher Dieu. L'assurance de la préservation divine. L'assurance de la préservation divine. Comme tout à l'heure je l'ai dit, tu peux sortir demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais quand tu cherches Dieu, le matin avant de sortir, tu vas te parler. Dieu va renverser et détruire tout ce qui a été planifié par l'ennemi contre toi. Le vendredi matin très tôt, je pense quand je priais, j'ai expliqué, j'ai dit que l'ennemi, par exemple, sur le direct de la prière de victoire, j'ai dit par exemple que l'ennemi, les nuits quand nous dormions, le diable vient, il sème de mauvaises choses. Ça peut être la mort prématurée dans la journée. Ça peut être une maladie incurable. Ça peut être des difficultés. Si tu n'as pas pris le temps de prier, d'annuler, de renverser, et tu sors, des choses terribles peuvent t'arriver. Et donc tu as besoin de la préservation divine. C'est pourquoi il faut chercher Dieu. Chaque fois que David devait aller en guerre, il cherche la face de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 121, à partir du verset 5,
verset 5 au verset 8, il dit l'Éternel est celui qui te garde. Ce n'est pas le policier qui te garde. Ce n'est pas les militaires qui te gardent. Oh, il y a un chef d'État ici en Afrique de l'Ouest qui lui-même a été en son temps militaire et qui avait une armée puissante. Il avait une armée également personnelle à lui. Mais en 3 jours, il a été chassé. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui... Il y a des gens qui comptent sur l'armée physique. L'homme là, le militaire est un homme. Lorsque les armes vont crépiter, il va fuir. Ça fait papa. Qui peut rester? Il va fuir. Il va t'abandonner. Il cherche sa vie, sa tête. Il a femme, il a enfant. Toi, tu as grosse voiture. Quand tu montes, tu vois, lui, il ne voyage pas. Hein. Quand ça chauffe là, jette l'âme là, il disparaît dans la brousse. Il dit, mon cher, parfois, mais il enlève ses tenues là. Quand on l'attend, il dit, non, moi, je passais tout à l'heure par ici. Je cherchais à manger. En Côte d'Ivoire, là, quand ça chauffait là, ils ont jeté leur treillis. Quand on les attrape, ils disent, non, on cherche du pain. On a fait, ça fait 3 jours. Sur les militaires, ils ont fui. La Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. Quand il te garde, tu es sûr. David consulte Dieu. Quand la Bible déclare David avait des soldats, aucun d'eux n'est mort. J'ai dit, mais ça, c'est quel gars ça? Malgré toutes les guerres, les hommes forts de David sont restés intacts. Les gens s'élèvent. Absalom, avec une armée, une partie d'une grande armée d'Israël, s'est levé contre David. David a eu la victoire. David a eu la victoire. Les gens ont comploté, David a eu la victoire. La Bible dit, l'Éternel, celui qui te garde. La préservation divine. Quand tu cherches Dieu et quand tu sors, tu peux parler au féticheur du quartier, il va avoir peur. Tu peux parler, n'est-ce pas, auprès de Vaudou, il va te respecter. Tu peux parler au sorcier, il va te respecter. Plusieurs fois, je vous ai donné le témoignage. Les gens, les sorciers ont essayé de m'attaquer, mais Dieu nous a préservés. Dieu a combattu en notre faveur. Dieu nous a donné la santé divine et la force de continuer. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un la protection autour de ta maison, la protection autour de tes enfants, la protection autour de tes affaires. Que Dieu t'accorde la préservation divine. Dis-moi amen. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache de tout danger dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Ésaïe 41 verset 10. Ésaïe 41 verset 10. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Il dit, ne craignez car je suis avec toi. Dieu est avec toi. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Écris, Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il dit, ne crains rien. Pourquoi il dit ça? Il dit, car je suis avec toi. Ne crains pas la situation, car Dieu est avec toi. Ne crains pas tes oncles qui te menacent à cause de ce petit héritage que ton père a laissé, car Dieu est avec toi. Ne crains rien, n'est-ce pas, par rapport à la crise économique, car Dieu est avec toi. Ne crains pas coronavirus, car Dieu est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. C'est moi. Les autres ont des dieux, mais moi je suis ton Dieu. Je suis le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le prince de la paix. Alléluia. La Bible déclare l'étoile brillante du matin. Celui qui est le oui et le amen. Celui qui dit non et personne ne peut dire oui. Quand il dit non à ta vie, personne ne peut dire oui. Quand il dit oui à la vie de quelqu'un, qui est ce démon? Qui est ce diable? Qui est ce mystique? Quel est cet homme qui peut s'élever et dire le contraire? La Bible dit, il élève et personne ne peut abaisser. Et il abaisse, personne ne peut élever. La Bible dit, il enrichit et personne ne peut appauvrir. Quand il t'appauvrit, même s'il faut aller voir le président, te donner 1 milliard, tu seras pauvre. Parce que c'est lui qui enrichit. Il ne craint rien car je suis avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans l'inquiétude, qui a peur, qui panique. Je suis venu te dire, ne crains rien car Dieu est avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets. Souvent, vous savez que lorsque vous partez à l'hôpital, vous avez un malade et que le malade a une maladie quelconque et que les médecins lui disent, voici ta maladie.
Souvent, vous pouvez voir l'inquiétude dans les yeux du malade. La panique. Dans sa tête là, il se dit qu'il n'y a pas de solution. Et si des personnes sont mortes par rapport à cette maladie, dans sa tête là, il est préparé. Il dit ça c'est fini pour moi. La personne est inquiète. Mais Dieu dit, il dit quoi? Il dit ne promène pas des regards inquiets. Il dit car, n'est-ce pas? Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Ma droite là, la droite de Dieu, c'est une droite triomphante. Il dit je te soutiens. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu me charge de dire à quelqu'un qu'il va te secourir, qu'il va te soutenir. Je proclame et je prophétise le soutien de Dieu dans ta vie. Dis-moi amen. Dis, je reçois le soutien de Dieu. Reçois le secours de Dieu. Alléluia. Amen. Deutéronome 31, verset 6 nous dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Il y a des gens qui sont tout le temps effrayés, paniqués. Il dit car l'Éternel de ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point. Ayez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés. C'est Dieu qui parle. Quand Dieu te parle, tu dois avoir une confiance, une certitude. Il y a des gens à qui Dieu parle. Mais quand ces personnes-là sortent, ou ces gens-là sortent, face à la difficulté, ces gens-là oublient ce que Dieu a dit. Je me rappelle de ces 3 jeunes hommes. Ils ne savaient pas, ils avaient une relation tellement intime avec Dieu que ces gens-là connaissaient Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils connaissaient Dieu. Non, quand tu connais Dieu, tu es tranquille. Face au feu, mon ami, si c'est toi, oh ya. Tu vas dire, Seigneur, tu ne vas pas nous envoyer dans le feu, tu ne vas pas. Bon, attendez, nos cas tapés, on va danser. Parce que le roi dit chauffer la fournaise 7 fois. Et puis, le roi dit attachez-les. Et le roi dit, mais on vous donne encore une chance, dernière chance, renoncez, prosternez-vous. Ils ont dit non. Il dit, roi, on ne va pas nous prosterner. Le Dieu qu'on sait, c'est-à-dire que leur déclaration même a réjoui Dieu. Il dit, le Dieu qu'on sait, Dieu s'est levé. Il dit, ça là, ils me font honneur. Il dit, le Dieu qu'on sait va nous délivrer de ta main. Déclaration de foi. Ils sont entre ses mains, ligotés, en train d'être menés pour être jetés dans le feu. Mais ils ont regardé Nebuchadnezzar. Il dit, roi, écoute-moi bien, sache que le Dieu qu'on sait nous délivrera de ta main. Le roi regarde ses enfants et dit, mais vous là, vous ne savez pas que je suis le roi tout puissant de la terre actuellement? Vous ignorez ou bien quoi? Il dit, le Dieu qu'on sait peut nous délivrer de ta main. Sinon, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Le ciel s'est levé pour dire, des gens nous ont honorés sur la terre. Il faut qu'on démontre que nous sommes leur Dieu. Et que nous sommes le Dieu qui protège et qui préserve. Jeté dans le feu, c'est pour la première fois que le feu devient inefficace sur le corps des hommes. À part que le feu ait brûlé les côtes, les liens. La Bible déclare même ce qu'ils ont porté, leur diacotro, ça n'a pas été touché. Tout ce qui t'appartient ne sera pas touché au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ce qu'ils ont porté là, ça n'a pas été touché. Même l'odeur du feu. La protection. L'accès à la protection. En cette saison, que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Parfois quand on prie comme coronavirus, les gens disent non, les gens là, ils sont prétentieux. Si on est prétentieux, il ne faut plus venir écrire n'importe quoi sur ma page. Parce que si ça ne t'intéresse pas, il faut aller ailleurs. Tu n'es pas obligé de regarder ce qu'on fait. On est en train de prier contre le coronavirus. Tu dis les gens là, ils sont prétentieux. On n'est pas prétentieux. Nous on dit on prie contre ça. Toi tu dis tu ne veux pas. Il ne faut pas regarder notre page.
Mais tu viens regarder et tu commandes un coronavirus, mais n'oublie pas que ça existe. On s'en fout si ça existe. Nous, on dit on prie contre ça. Parce que Dieu qu'on sert, il nous protège contre le coronavirus. Mais si tu ne crois pas, il ne faut pas venir sur notre page. Va ailleurs, regarder les morts et décompte les morts de coronavirus. Ça, c'est ton problème. Tu seras la prochaine victime. Nous, là, on croit. C'est notre Dieu. Notre Dieu dit, il nous guérit. On croit à sa guérison. Il dit, il nous protège. On croit en ça. Il dit, il nous restaure. On croit en ça. Il dit, il nous bénit. On croit en ça. Nous, on prie. Enfin, c'est notre Dieu. Toi, va adorer ton Dieu. Ils ont cru. Nous, on croit. Tout ce que Dieu dit, là, il faut croire. C'est sa parole. Il y a des gens qui sont tellement logiques. Avec Dieu, il n'y a pas de logique. Tu as déjà vu, Jésus regarde quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas marcher depuis 38 ans, couché au bord d'une piscine. Et Jésus lui dit, prends ton lit, mon ami. Si je peux prendre mon lit là, on t'a dit je serai couché ici. Depuis 38 ans, avant que toi-même tu ne viennes sur cette terre, j'étais déjà malade. Toi, tu es un jeune garçon. Et puis, le lit même là, le lit même qu'on a fabriqué, il est plus vieux que toi sur cette terre. Un lit délabré. Il dit, mais Jésus regarde, il dit, mon ami, prends ton lit et marche. Il faut me guérir d'abord ou bien. Jésus passe par le contraire. Avec Dieu, il n'y a pas de logique. Il regarde un aveugle. On dit l'aveugle est aveugle. Jésus crache à terre. Il fait la boue. Il applique ses yeux. Il dit, va te laver. Si je peux aller me laver. Comment tu peux dire à un aveugle, va te laver au réservoir de Siloé? Est-ce qu'il peut partir seul? Il est aveugle. La foi n'obéit pas à la logique humaine. La foi obéit à la logique de Dieu. Quand Dieu dit, il ne va pas t'abandonner, il ne va pas t'abandonner. Quand il dit, je vais te protéger, il n'est pas un homme. Parfois les soldats disent, nous sommes, même les gardes de corps. Vous savez, il a été démontré qu'un garde de corps, sa mission première, c'est de prendre une balle au détriment de celui qui garde et protège. Donc quand il y a les tirs, il doit se mettre là et protéger soit la personne qui protège ou le président. Donc il doit prendre une balle. Mais combien de gardes de corps, quand on tire, quand on entend les bruits là, cherche à se coucher sur le président? Très peu. J'ai dit, j'ai garde de corps. Tu as garde de corps. Mon garde de corps, il est mortel. Nous là, on a l'armée céleste. Les anges de l'Éternel, qu'on ne voit pas. Ils apparaissent et délogent l'ennemi. Et c'est la différence. Quand tu dis, l'ange de l'Éternel marche autour de moi, il m'arrache de tout danger. On dit, où il est? On dit, mon ami, tu n'as pas besoin de le voir. Moi, je sais. Dieu m'a dit, je sais. Parce qu'en réalité, le soldat qui est à la porte là, il ne peut pas voir le sorcier. Le policier est là, le sorcier va traverser le policier, il va venir te tuer dans la chambre là-bas. Le mystique va lancer son truc là contre toi. Mais l'ange de l'Éternel veille, il est là. Un jour, le bishop disait qu'il voyageait avec sa voiture et deux autres pasteurs dans la voiture. Ils partaient du côté de Ghana, mais ils ont emprunté une autre voie pour sortir vers Koumassi en passant par juste le nord, je pense, est de la Côte d'Ivoire. Et ils arrivent, en partant, ils ont été suivis par une voiture derrière qui les suit sur une longue distance. Lorsqu'ils arrivent proche d'un poste là, n'est-ce pas, la voiture là ralentit. Quand ils dépassent, la voiture les poursuit. Ils sont arrivés au milieu d'une brousse. C'était une nuit. Et les gens là les ont dépassés, ils sont allés bloquer la voie. Ils ont garé leur voiture. Et ils ont mis les phares. Quand ils ont mis les phares, ils sont sortis. Et les pasteurs là, Daddy et ses amis passaient dans la voiture. Ils ont commencé à prier en langue. Il y a un des bandits qui est sorti avec une arme. Quand il est venu vers la voiture, il a sauté. Il est parti. Il est rentré dans la voiture. Il y a un autre qui est sorti. Ils étaient 4. Il est venu, il a sauté, il est parti. Jusqu'à 3. Le 4e là est venu. Quand il est venu, il a tapé. On a dit non, on n'a pas de problème.
Nous, on peut partir. On dit, il a tapé, ils ont baissé la vie. Il dit, vous êtes pasteur? On dit oui. Il dit, d'accord, partez. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Après, ils ont compris qu'ils ont vu l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Eux-mêmes, ils ont su. C'est ce qu'on a, Dieu protège. Tu peux être en train de partir quelque part, les gens vont te menacer. Tu as besoin de la protection de Dieu. C'est Dieu qui protège. Dieu a dit de David, en Psaume 89, à partir du verset 21, il dit une chose très certaine. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Cette saison, l'ennemi ne te surprendra pas. Il dit, verset 24, il dit quoi? Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Que Dieu écrase tes adversaires en cette année. Que Dieu écrase tes ennemis en cette année. Il dit, je frapperai ceux qui le haïssent. C'est pourquoi c'est ceux qui ont haï David, Dieu les a tous éliminés. Quand Dieu te oint, quand Dieu met son onction sur toi, il élimine tes ennemis, il combat tes adversaires, il les écrase. Que cette saison, tout adversaire de ta vie, de ton âme, tout adversaire spirituel comme physique, soit écrasé par l'Éternel. Soit écrasé par l'Éternel. Lève ta main et dis, Seigneur, écrase mes adversaires physiques comme spirituels. Soutiens-moi par ton bras au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te soutienne. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. S'il y a quelqu'un qui est en train de, n'est-ce pas, quelque part, tant de temps un piège, la personne ne t'aura pas. Dieu te surprend. Dieu te, n'est-ce pas, te protégera. L'ennemi ne te surprendra pas. Dernier point, vous recevez les promesses, l'exaucement, la restauration et la guérison. Si vous recherchez Dieu. Si vous recherchez Dieu. Il dit dans sa parole, en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand tu cherches Dieu, il fait quoi? Il dit, je vais exaucer, je vais pardonner, je vais guérir ton pays. Nous devons prier pour que Dieu guérisse nos nations, que Dieu guérisse le Togo, que Dieu guérisse l'Afrique, que Dieu guérisse le monde. Quand nous prions, Dieu guérit le pays. Si nous cherchons la face du Seigneur, il va guérir les églises, il va guérir nos maisons. Quand tu cherches Dieu, Dieu te donne, il te permet de recevoir les promesses. Il t'exauce, il te restaure et il te guérit. En cette saison, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Toute forme de maladie dans ton corps, je menace et je proclame la guérison au nom de Jésus. Dis-moi amen. Que Dieu restaure ta santé, qu'il restaure tes finances. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe 40, verset 8, il dit lèvres. Écoute-moi bien, David dit lèvres sèches. La fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ça veut dire que tout ce que tu as là peut être détruit. Mais la promesse de Dieu là reste éternelle. Cette promesse va s'accomplir. Lorsque les gens sont en panique et qu'ils n'ont plus d'espoir, rassure-toi, rappelle-toi, n'est-ce pas, que Dieu et sa parole subsistent à jamais. Et ce que Dieu dit s'accomplit certainement et toujours. La Bible déclare qu'en dans Habakkuk chapitre 2, il dit c'est une parole, n'est-ce pas, qui est certaine. Cette parole est certaine. Cette parole, cette prophétie est certaine. Elle va s'accomplir. Il dit même si cette parole tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Je suis venu dire à quelqu'un, la promesse que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a faite, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Si tu cherches Dieu, Dieu fera en sorte que cette promesse s'accomplisse. Alléluia. Dieu a parlé à quelqu'un, à une femme, Dieu t'a montré une vision. Et cette vision-là, comme elle tarde, tu as l'impression que tu ne verras pas cette vision s'accomplir. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous connaissons, est un Dieu qui ne ment point, un Dieu qui ne se répand pas, il ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit de toi, il est capable de l'accomplir. Et en ce jour, je suis venu te dire, attends cette promesse. Attends-la, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir certainement. Vous savez, quand vous lisez Actes chapitre 1, verset 4,
après la mort de Jésus, lorsque les disciples, Jésus a rencontré les disciples et que Jésus devait monter, Jésus a dit une chose, les disciples étaient paniqués, ils étaient déboussolés. Et Jésus avait dit une chose, lorsque tu lis verset 1, verset 4, mais à partir du verset 4, il a dit une chose, il dit car, en précis, l'histoire du verset 1, verset 7, c'est mieux, mais à partir du verset 4, il dit quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il dit, ne vous éloignez pas. Je sais que vous êtes découragés, parce que les gens m'ont crucifié, mais je vais vers le Père. Attendez. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur actuellement, là où tu te trouves? Là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves. Tu peux dire merci au Seigneur là où tu te trouves. Dis merci au Seigneur là où tu te trouves. Oh, shakalaba hamdele bébé. Brosotolo boko shikalaba.